Voici le programme des obsèques de Cabrel Nangip. Un influenceur parle de la raison de son décès. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le programme des obsèques du défunt influenceur Cabrel Nangip renseigne qu'il sera inhumé le 15 juillet prochain. Cabrel Nangip pour l'éternité. Ça y est. Le mystère est levé sur le programme des obsèques de Cabrel Nangip. Lebladeparle.com vient d'apprendre que le défunt influenceur, comédien et musicien sera mis en terre exactement un mois jour pour jour après sa mort. En clair, les obsèques du Nianton auront lieu du 14 au 15 juillet 2023 à Ndeptou à Bangoua, un village situé à environ 10 km de Banganté. Il nous revient que l'essentiel des activités se feront uniquement à Banganté. On sait pourtant que Cabrel Nangip a passé le clair de sa vie artistique dans la région du littoral, c'est dire la peine que ce sera pour ses nombreux fans qui ne pourront pas faire le déplacement. La publication de ce programme vient démentir certaines hypothèses qui parlant de la coutume bamiléké indiquaient que pour son genre de mort, la dépouille de Cabrel Nangip devait subir un sort différent. Lui qui est mort le 15 juin 2023 dans un accident de la route sur l'axe Lour-Douala-Yaoundé. À en croire le journaliste Bruno Bijang, l'influenceur se rendait dans la ville de Yaoundé pour le retrait de son visa au Haut-Commissariat du Canada à Yaoundé. À 30 km d'Edea au village Ebon-Blogby, Cabrel à peine sorti d'un virage est surpris par le dépassement d'un camion gros porteur qui tentait de doubler un autre camion gros porteur. Face à l'obstacle, alors qu'il roulait à vive allure, il fait le choix de ne pas foncer tout droit vers le camion, mais plutôt de se rabattre vers le côté gauche dans l'espoir de trouver une issue et éviter le pire. Malheureusement, il n'aura pas de chance. Depuis la mort de l'humoriste Cabrel Nangip, beaucoup de spéculations se font sur l'origine de son décès. Si certains évoquent les pistes mystiques, Wilfried Ekanga écarte cette piste et pointe le doigt accusateur sur la route. Vous savez fort bien, ou du moins vous êtes censé savoir, que ce qui a tué Cabrel Nangip, c'est l'infrastructure moyenâgeuse et honteuse qui relie vos deux plus grandes villes, Douala et Yaoundé. En plein XXIe siècle, ce genre de route n'existe nulle part en tant qu'axe principal entre deux capitales de plus de 3 millions d'habitants chacune. Vous aurez beau être le plus prudent des automobilistes, vous aurez beau ne jamais consommer la moindre goutte d'alcool, ça ne vous met pas à l'abri d'un gros porteur qui arrive en face, et dont la largeur fait plus d'un tiers de la route, en plus des lourds pylônes de bois qu'il transporte. C'est du blabla organisé par ceux qui sont responsables de la réalisation de ces infrastructures, et qui se dédouanent sans la moindre once de gêne, écrit la personnalité publique. Nangip, la star esselée. La sorcellerie n'existe pas. Avant de commencer, sachez que ce pauvre garçon n'est pas mort à 33 ans. Il est né le 21 août 1990. Donc, le 15 juin 2023, jour de son décès, il avait 32 ans. Autrement dit, il aurait fallu attendre encore 2 mois et 1 semaine pour que vos théories ésotériques fumeuses et idiotes aient un sens. Mais vous aviez à tout prix besoin de tirer artificiellement sur la corde pour que tout colle, n'est-ce pas?